Vous l'entendez encore une fois, Bruno Bonnell. Est-ce que c'est envisageable, ce référendum que demandent les Gilets jaunes? Alors, non seulement je l'entends, mais je pense que c'est quelque chose d'intelligent, mais je voudrais juste mettre en garde quelque chose. Là, la société telle qu'elle est aujourd'hui, si vous posiez un référendum d'initiative populaire sur quelque chose d'aussi grave que la peine de mort, je pense qu'aujourd'hui les gens voteraient pour la peine de mort. Sans aucun doute. Je pense que vous faites un référendum d'initiative populaire sur la migration aujourd'hui, par rapport à du vécu que j'ai vu dans des frontières, dans le sud de la France, des gens qui le vivent difficilement, ils voudraient certainement qu'il serait beaucoup plus dur que la sagesse qu'on a eue à l'Assemblée nationale. Certainement, ce sont des pistes intelligentes, mais il va falloir pouvoir éclairer les gens par rapport aux enjeux pour lesquels ils votent. Moi, simplement, je veux le dire clairement. Je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays parce que on aura eu un référendum d'initiative citoyenne, parce que Laurent Wauquiez un jour se sera réveillé en disant mais tiens, si on faisait la castration chimique pour les délinquants sexuels, c'est une idée qu'il a déjà mis dans le débat, et puis badaboum, le lendemain on a un référendum d'initiative citoyenne, et c'est effectif dans notre pays. Moi je crois aussi à la démocratie représentative. Écoutez, aujourd'hui il est très difficile à faire. Le problème c'est que si vous le rendez très facile à faire, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un référendum d'initiative citoyenne qui demande la suppression de limitation de vitesse, un autre qui demande la suppression de la CSG, un troisième qui demande le rétablissement de la peine de mort, un quatrième la torture pour les auteurs d'attentats terroristes, etc., etc. Donc c'est porte ouverte et on risque aussi de retomber un peu dans la 4e République, ordre contre ordre, dissolution de l'Assemblée. Et par ailleurs, si vous mettez un pouvoir politique en menace de révocation permanente, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Dès que l'on fait appel au peuple, le peuple dirige vers la dictature tout un pays. Il faut se méfier de ça. C'est grave ce que vous dites. C'est une chose qu'on n'a pas dite. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur du peuple, peur de ce qu'il pense. Il faut avoir peur du référendum. Parce que le référendum contient sa réponse dans sa question, quand il s'adresse au peuple. Oui. Et Mussolini est arrivé au pouvoir comme ça. Il faut s'en méfier beaucoup. Nos institutions ne sont pas parfaites. Soumis grince des dents, notamment Clémentine Autain. Je la cite, je suis évidemment en phase avec la proposition pour le RIC, mais j'avoue, je n'aurais pas pris en modèle Étienne Chouard. Mais sans doute suis-je trop sensible aux dérives. Rouge-brun, a-t-elle écrit sur Twitter. Rouge-brun, évidemment, pour l'adjectif qui désigne des personnalités politiques issues du marxisme et du communisme qui ont dérivé vers le fascisme ou l'extrême droite. Ça doit forcément vous toucher, vous faire agir, vous le disiez en début d'émission. Alors, l'expression rouge-brun, elle est souvent dans la bouche, et à mon avis presque exclusivement dans la bouche de ceux qui défendent le système parlementaire. Le système parlementaire est un système de domination. C'est un système où les élus décident tout à la place des humains. Ce sont les élus qui décident tout. Et les humains sont dominés par les parlementaires. Ce système est contesté par sa gauche et par sa droite. Le système de domination parlementaire est contesté par les démocrates qui ressemblent aux anarchistes, au meilleur sens du terme. Donc c'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui veulent, à la place de ce système de domination, mettre un système sans chef, ou en tout cas avec des chefs très contrôlés, démocratiques. Et il est contesté sur sa droite par des gens qui veulent mettre un système avec des chefs qui ont tout le pouvoir. Sur la droite, l'alternative, elle se méfie du peuple et elle veut mettre un roi, un duce, un Führer, un dieu, quoi, un père. Et attaqué par sa gauche et par sa droite, le système de domination parlementaire peut pas se défendre contre les démocrates en disant « Méfiez-vous de Chouard, c'est un démocrate ». Tout le monde rirait. Tout le monde aime la démocratie et ce serait très difficile d'argumenter. Ils vous attaquent. Alors par contre, s'ils arrivent à mélanger les démocrates et les fascistes, mais ils aimeraient pas qu'on les appelle comme ça. Bon, mais vous saviez les autoritaires, disons, s'ils mélangent les libertaires et les autoritaires, s'ils les mélangent, ils arrivent à s'en débarrasser en disant c'est tous des fascistes. Sur quel domaine et avec quelles limites? Ce que je dis, avant de vous donner mon avis sur la question, ce que je dis, c'est que c'est pas aux représentants de décider ça. Décider quelle va être la portée de la souveraineté, parce que c'est une question de souveraineté. Ce dont il est question de trancher avec le référendum d'initiative citoyenne, avec les limites ou pas du référendum d'initiative citoyenne, c'est de la souveraineté. Qui va décider?
Et cette question-là, elle ne doit pas être traitée par les représentants. Elle doit être traitée par les représentés. Nous qui ne sommes pas au pouvoir, nous sommes les seuls à être légitimes pour dire voilà quelle va être la portée de notre souveraineté. Et donc, moi, je préférerais, et c'est à vous d'opiner de votre côté, c'est à vous d'opiner, c'est à chacun d'opiner. Moi, je préférerais que la souveraineté soit une souveraineté totale. Je ne vois pas pourquoi elle serait limitée. Mettez-moi quelqu'un en face qui va défendre l'idée que... Dans quel délai, par exemple? Attendez, mettez-moi en face de quelqu'un qui va me dire... voilà un sujet sur lequel le référendum ne devrait pas pouvoir traiter. Par exemple, en Italie, ils n'ont pas le droit de faire des référendums en matière fiscale. Sur les impôts. Je voudrais bien voir quelqu'un qui arrive à justifier cette restriction. Qui êtes-vous, vous qui êtes-vous pour dire au peuple, bon, tu es peuple, tu vas être souverain, mais pas en matière fiscale. Quelle est la légitimité de l'être humain qui ose dire de quelle supériorité, de quel promontoire parle-t-il quand il dit le peuple peut faire ci et ça, mais ça, il ne peut pas. C'est juste, politiquement, sur le plan de la philosophie politique, c'est indéfendable. De quel point de vue allez-vous parler quand vous allez dire le peuple ne peut pas décider sur tel et tel sujet? Le président de la République, par exemple, dans le cas d'un révocatoire, est-ce que le président il serait révocable? Mais évidemment, tous les acteurs politiques, la stabilité de la République, ça va promettre. Hein. Mais pourquoi? Mais attendez, il s'agit pas... On n'aura plus le droit d'être impopulaire du tout. Mais évidemment. On n'aura plus le droit d'être impopulaire. C'est incroyable que vous trouviez ça dangereux. On ne sait pas qu'il y a des lois qui peuvent paraître au départ impopulaires, mais qui sont nécessaires pour éclairer l'opinion. Si vous prenez... Faites attention, parce que les référendums, on ne va pas les... regardez la façon dont nous les instituons. Il ne s'agit pas de poser une question et d'avoir une réponse immédiate sans avoir éclairé l'opinion. On n'est pas tous des spécialistes, Étienne Chouard. Oui, non, mais il n'est pas question d'être des spécialistes. En matière de politique, il n'y a pas de spécialistes. Hein. En démocratie, l'idée, le postulat démocratique, c'est que pour décider, nous sommes égaux. En politique, hein. Nous allons être éclairés par des spécialistes, d'avis divergents d'ailleurs, parce que souvent, sur la plupart des points, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Or, pour opiner correctement, il faut que l'opinion soit éclairée en ayant vu non seulement les arguments pour, non seulement les arguments contre, mais des controverses où l'on voit ça s'affronter pendant longtemps, pendant 6 mois, pendant 1 an. Il faut qu'il y ait une mise en scène des conflits pour que nous voyions les uns s'empailler avec les autres, pour que progressivement, nous apprenions quels sont les tenants et les aboutissants de ce sur quoi on va voter. Et puis, une fois qu'on a passé 6 mois, 1 an à discuter d'un sujet, oui, le peuple va pouvoir voter. Vous acceptez bien qu'il élise. Je ne vois pas pourquoi vous n'acceptez pas qu'il puisse voter. C'est beaucoup plus facile pour les lobbies de corrompre 500 personnes que d'en corrompre 40 millions. Peut-être pour une 6e République. Non, je suis pour une première démocratie.